Bonjour, chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période de votre semaine, du 28 mars au 3 avril 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre comme information, comme ressenti, comme message également qui vous seront peut-être adressés, évidemment. Il faut tenir compte que c'est un tirage général, donc il y a des choses qui vont correspondre, donc qui correspondra peut-être so-so, ou alors pas du tout, c'est bien possible également. Toujours est-il que ce qui est important, c'est que vous preniez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, mais aussi à votre situation. Le reste, vous le mettez de côté, c'est pas à vous, d'accord? Ceci éclairci, il est important que vous alliez voir également votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations soit complémentaires, évidemment, soit supplémentaires ou totalement un autre point de vue sur la situation. Toujours est-il, ce sont des énergies qui pourraient vous appartenir. Donc, allez jeter un coup d'œil, voir, vous n'avez rien à perdre, allez voir peut-être un message qui vous sera nécessairement adressé. D'accord? Dans tous les cas de figure, tout ce qu'on vous demande, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. Chers amis, on va aller voir maintenant un petit peu les outils utilisés pour votre guidance. J'ai sorti une carte du tarot des anges gardiens ici, qui représente l'énergie globale de votre semaine, mais pas seulement. Ça peut être aussi un message qui vous est adressé directement, à voir un petit peu comment vous le ressentez à l'intérieur de vous. Alors, c'est à utiliser, évidemment, si ça correspond, que ce soit, comme je vous dis, comme énergie globale ou comme message personnel, comme vous sortez, vous ressentez qu'il y a une réponse à quelque part de ce qu'on vous envoie ici comme info. En plus, les portes magiques de l'univers, l'oracle des 7 énergies, et on va travailler également avec l'oracle E dans la première partie. En deuxième partie, l'oracle des réponses angéliques vont répondre à 2 de vos questions, dans le domaine que vous désirez, évidemment. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps ici pour donner un espace-temps, veut dire, sur la réponse. Je vais prendre avec un grain de sel, évidemment. Mais n'empêche, ça donne une indication peut-être au niveau du temps, de ce qui va se passer ou de ce qui est à arriver, tout simplement, en fait de date, en fait de moment. Alors, de toute façon, quand on sera rendu à la deuxième partie, je vous donnerai un petit peu plus les indications directes pour cette deuxième partie. D'accord? Maintenant, si vous voulez bien, laissez-moi quelques secondes supplémentaires de votre temps, juste pour prendre le temps de vous remercier, de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, mais aussi à ceux qui ont liké, qui ont également, laissé des messages, des petits coucous, des mots. C'est très gentil de votre part de me remettre, ce que moi j'envoie de l'univers, de me l'envoyer, de me signaler qu'il y a quelque part, il y a quelqu'un qui l'a reçu. C'est important évidemment pour moi ce que je fais ici, mais c'est important aussi, pour, faire avancer la chaîne également. Alors, pour toutes ces raisons, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'ai envie de vous dire un gros merci, merci, merci. D'accord? Alors, chers amis, si on allait voir ce qui se passe directement pour votre semaine du 28 mars au 3 avril 2022, commençons, si vous voulez bien, par le message de vos anges gardiens ici. Je vais juste rapprocher ça un petit peu. Bon. Pour voir un petit peu ce qui vient à vous dans la semaine du 28 au 3 avril 2022. C'est parti. On parle de 8 de l'émotion. On vous dit, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? J'ai ici, entre ce que l'on ressent et ce qu'on peut faire dans l'action, évidemment, c'est un petit peu ce ressenti-là. Moi, je le vois plutôt comme une façon de voir les choses un petit peu plus philosophique. Ici, on est quand même dans le vert et le rose. On est dans le chakra du cœur ici. Autant, souvent, le rose va signifier une certaine guérison au niveau émotionnel. Ici, on vient penser un peu nos blessures. Peut-être des petits coups qu'on a eu, au fil de notre vie, au fil du temps ici, qui est en train de se cicatriser. On va le dire de cette façon-là. On a conscience que oui, on ressent qu'il y a quelque chose qui est en cours, qui nous pend au bout du nez, quelque chose de positif, c'est ce qu'on nous souhaite évidemment, mais c'est aussi ce qu'on ressent. Donc, je dirais pas dans l'attente, parce que la vie continue, évidemment. Si on s'assoit et on attend que les choses nous tombent tout cuit dans le bec, il y a des fortes chances que vous venez de bloquer l'énergie, donc il n'y a pas grand-chose qui va se passer, évidemment, mais ça, c'est mon avis, c'est même ça ma partie. Mais toujours est-il, laissez aller les choses couler, j'ai envie de vous dire. Si ce message veut dire vous vous sentez concerné par ce message. Sinon, écoutez,
Prenez-le comme une énergie globale de votre semaine, tout simplement. Ce n'est pas nécessairement un message qui s'adresse personnellement à vous, mais peut-être à certains poissons ou ascendants poissons ou lune en poisson. OK? Alors, on va voir maintenant ce que les cartes viennent nous dire. Ici, au niveau de votre état d'esprit, on vous parle de la légende personnelle, l'esprit de prospérité et la réussite incarnée. Bon, on est toujours en train de travailler là-dessus. L'énergie de votre ressenti. On parle ici, de faire attention aux paroles qu'on émet. Je vais vous revenir. On vous parle également ici quoi? On vous parle du pouvoir du but. Ce que vous mettez comme but, moi, j'ai l'impression que c'est quand j'ai envie de vous dire l'expression pour représenter cette carte-là. Pour moi, c'est comme si quand on a dit dans les pieds, dans la tête, on n'a pas dans les pieds. Un petit peu dans ce sens-là. OK? Et qu'est-ce qu'on nous donne ici? On vous parle de faire appel à votre cœur ici, d'écouter votre cœur, de ressentir, veut dire, ce qui est à l'intérieur de votre cœur. Je vais vous expliquer un peu plus largement, mais grosso modo, c'est un petit peu ça. Allez, c'est parti. La légende personnelle ici. On vous dit que votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Oui, vous vous sentez guidé. Oui, vous vous sentez... Ce ressenti-là, il est très présent dans votre vie. C'est un ressenti que je sens. C'est un ressenti qui vous guide, oui. Ici, on est très conscient, veut dire, de ce qu'on a appelé à nous, parce qu'on est dans votre état d'esprit ici. On est très conscient ici de ce qu'on a appelé à nous, des demandes qu'on a fait, des souhaits qu'on a fait également. La seule chose ici que j'irais vous dire au niveau de vos ressentis, c'est là qu'il y a un désaccord. C'est au niveau de... J'ai presque envie de vous dire, puis j'aimerais, s'il vous plaît, ne tirez pas sur le messager, je ne suis que moi. Hein. Ici, on vous parle c'est la carte la plus difficile à décrire parce que c'est un petit peu se mettre devant le nez, devant notre caca, j'ai envie de vous dire. C'est pas prendre nos désirs pour des réalités. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est très facile pour nous, hein, les poissons, on va dire, de se mettre dans cet état d'esprit-là. Ça devient presque inconscient, mais c'est bien que de temps en temps, on nous le rappelle. Toujours est-il que... C'est la 12e maison, c'est la maison de l'intuition, mais sous de l'illusion. Donc, ici, de ne pas se raconter des histoires, parce que c'est un peu ça. C'est un peu se raconter des bobards, ici, un petit peu. C'est un petit peu ce que la carte répond ici. C'est un Pinocchio qui est sur un chapeau. Hein, si on regarde la légende un petit peu. C'est un Pinocchio bon, justement, comme on vous dit, on se raconte des histoires à laquelle on croit. Donc, comment je pourrais dire ça? Ici, on est dans le chakra de la gorge. On est dans le je m'exprime, mais c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est ne pas prétendre certaines choses. Je vais vous dire un exemple. Comment ça va? Ah, ça va super bien. J'ai plein de projets. Alors que vous êtes chez vous en train de vous larmoyer à tous les jours, à vous vouer à tous les saints parce que ça ne fonctionne pas comme vous voulez. Comprenez-vous en tout cas ce que vous voulez laisser paraître et entre à l'intérieur, veut dire vous sentez nécessairement et c'est un petit peu bien placé dans la région du ressenti ici. Ici, c'est parce qu'en exprimant, veut dire cette fausseté, on va le dire, ou ce mensonge, alors que finalement, mais ça, c'est un exemple en tant d'autres. Ça peut être n'importe quoi, qui veut dire on n'a pas nécessairement le goût d'expliquer notre vie ou quoi que ce soit. Bon, mais sauf que il y a des façons de parler ou d'exprimer des choses, veut dire, qui ne veulent rien dire, dans le fond, veut dire. Donc, n'allez pas donner des intentions dans le sens de dire oh, ça va super bien, j'ai plein de projets, patati, patata, demain je vais aller là, et puis tati, puis je m'attends à ci. Comprenez-vous, enthousiasme à l'extrême, mais ça sonne creux. Parce que veut dire il n'y a rien dans le fond qui veut dire qui tient. C'est peut-être des désirs, mais rien dans le concret veut dire qui est présent. En tout cas, pas aussi présent que vous laissez présager par vos paroles. C'est un petit peu dans ce sens-là, mais ça amène un double effet. C'est pas tellement un double effet comme ça peut amener, veut dire, comment je pourrais dire ça? C'est un couteau à deux tranchants, dans ce sens-là. C'est que peut-être que vous paraissez comme une personne très équilibrée ici et ça, ou peu importe pour ce que vous voulez paraître, veut dire en exprimant quelque chose dans la réalité qui n'existe pas vraiment dans la réalité, mais pour le paraître, veut dire, et en plus, veut dire, ben, ça vous amène des mots que vous dites, donc une énergie qui vous dites qui n'est pas non plus, vous prétendez être bien. Comprenez-vous? Donc, c'est une énergie qui est négative. Donc, vous amenez, en plus de vivre ce que vous vivez en réalité,
c'est que vous allez vivre ou ressentir des choses contraires de ce que à laquelle vous attendez de toute façon. Donc, on est ici dans une énergie qu'il faut faire attention parce que si vous n'avez pas envie de parler de votre condition ou de vous, je veux dire, vous en parlez pas, puis c'est tout, ça vous appartient, et c'est tout. Juste, ça va bien. Ouais, ça va, c'est pas si mal. On s'en sort. Il y a des façons de dire les choses, je veux dire, de façon positive, évidemment. N'oubliez pas que, comme je vous dis, la parole, ça a un pouvoir au niveau spirituel également. Ça a une énergie, donc ça a un contre-coup, hein, c'est un karma, on va le dire, pour dire les mots comme ils sont. Donc, c'est à pas utiliser pour pas que ce karma se ramène à vous. Ce ne sera pas à l'autre qui va aller, ça va être à vous. Alors, de faire attention un peu les paroles que vous prononcez, avec l'énergie que ça amène également. Il y a une façon sûrement que vous allez trouver qui vous est personnelle, veut dire d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer sans s'étendre, veut dire sur le sujet. Pour clore la discussion, j'ai envie de dire, un petit peu dans ce sens-là. D'aller à l'essentiel s'il est faux. Je ne sais pas, je ne suis pas là pour vous mettre des paroles dans la bouche, mais simplement l'idée un peu générale pour ne pas vous mettre dans vos ressentis un peu comme un genre de regret de ne pas avoir été capable de dire, ou comprenez-vous dans ce sens-là, un petit peu ces mensonges, dans le fond, que vous avez dit, on va le dire de cette façon, que vous avez, déclaré, si on peut dire. OK? Donc, de prétendre de ce qui n'existe pas, finalement, dans le concret. C'est un moment qui, parfois, on n'a pas envie, on n'a pas envie. On sent parfois peut-être qu'il y a peut-être une sensation ici de désert dans votre vie. C'est peut-être pour ça que ça vous pousse peut-être à pas nécessairement le laisser deviner ou nécessairement de le montrer à tout le monde non plus. C'est parce que c'est une sensation qui, c'est pas nécessairement ce qui arrive dans votre vie, mais c'est une sensation que vous avez, que les choses, veut dire, ne semblent pas aller dans le sens que vous aimeriez, ou alors que ce que vous pensiez, veut dire réussir, ne semble pas, veut dire se diriger vers une certaine réussite. Ça stagne. Dans ce sens-là. Donc, il faut arriver, si on veut être sincère un peu avec les gens également. Il y a des gens que, on peut raconter n'importe quoi, mais encore là, on est prêt à payer. Ce que je veux dire, c'est que il y a certaines personnes qui méritent d'avoir une vraie réponse. D'autres vont dire que c'est comme on passe à côté. C'est comme si, veut dire, on parle de généralité, c'est tout. On ne rentre pas dans les détails parce qu'on ne sait pas ce que la personne va faire de ce que nos confidences ou de ce qu'on a envie, de ce qu'on ressent ici. Donc, on n'est pas dans un climat de confiance ici, puisqu'on a besoin de prétendre ce qu'on n'est pas. Comprenez-vous? C'est un petit peu cette sensation-là ici. On va continuer dans l'action. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle de haut et fort. Bon, qu'est-ce que lui nous dit? Peut-être qu'il faut le proclamer haut et fort comme 45. On vous dit haut et fort, vous m'entendez, et là, vous m'entendez mieux. Le temps est venu de dire les choses comme elles sont. Définissez clairement vos intentions. Identifiez précisément ce que vous voulez communiquer et sachez que vous êtes actuellement connecté au réseau universel. Et pour info, c'est autrement plus puissant que la 5G. Ça va très bien ensemble, j'avoue, j'aurais pas pu faire mieux. Je vous dirais que il y a une question d'ego ici. Il y a une question, parce que même si on est dans le ressenti ici, ça n'empêche pas l'ego. Il y a une question d'ego que peut-être veut dire on ne veut pas nécessairement mettre des mots, veut dire sur ce que l'on vit réellement dans notre vie, dans le moment présent. Alors qu'ici, on vous dit, ben, garde, et le courage de tes convictions, et le courage de tes gestes et des actions que tu fais. C'est à vous de voir comment vous vous ressentez face à cette situation-là. Chose certaine, il y a un prix à payer pour mentir. Hein? Je pense pas que je vous apprends quelque chose aujourd'hui. C'est dans ce sens-là que de ne pas aller aux apparences ici. Aller au-delà des apparences, de laisser les choses, je veux dire, à ceux qui veulent, qui se basent seulement sur les apparences, et c'est tout. Pas plus profond que ça. Dans ce sens-là. Ici, on vous dit que là, si tu as l'envie de le faire, oui, fort, non, ça va pas bien, je suis dans une période creuse dans le moment, mais je mets tous mes efforts, je veux dire, je mets toutes mes choses, je veux dire, en marche pour m'en sortir. Et ça semble prometteur. C'est tout. Possibilité de dire d'une façon. À vous de voir. On continue. Dans l'esprit de prospérité, dans votre tête, je veux dire, c'est pas une question. On le sent ici. On vous dit, en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Ça, ce sont vos convictions que vous avez. C'est quand il s'agit de les exprimer que c'est un peu plus compliqué. Je parle à des étrangers.
ou des gens qui ne sont pas nécessairement très proches de vous, ou paraître, je vais vous dire, OK? Ici, dans votre tête, il n'y a pas de question. Ici, vous dirigez, pour vous, c'est quelque chose qui est présent dans votre vie. C'est quelque chose qui s'il ne l'est pas, va dire, c'est une question de temps avant que ça se présente dans votre vie. On est à travailler dans notre état d'esprit, à avoir un esprit beaucoup plus positif, beaucoup plus ouvert au changement, ouvert, veut dire aux possibilités qui pourraient justement nous apporter une certaine prospérité. Ça semble être un besoin, veut dire, qui se manifeste dans vos cartes ici. Alors, c'est la prospérité, remarquez, c'est pas que de l'argent, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des moyens, ça peut être une compréhension, ça peut être un savoir, ça peut être qui vous amène évidemment des bidoux. Mais en premier lieu, c'est pas ça qui va venir en premier. Pour certains, oui, mais c'est pas nécessairement pour tout le monde. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, on travaille notre prospérité, c'est d'amener des occasions, des choses qui peuvent justement nous faciliter d'aller chercher ce qu'on veut. OK, nos besoins. D'ailleurs, ici, le pouvoir du but, ici, qui souligne un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est se sentir à sa place, de se sentir unique, mais c'est aussi de sentir qu'on capitalise, qu'on est concentré, veut dire, sur notre but ici. On veut... Notre ressenti ici dans la carte centrale de notre jeu, ça nous amène, veut dire, à comprendre dans notre ressenti comment on est tellement concentré, veut dire, à viser juste, à voir le but au bout de notre chemin, de notre route, de notre vision ici que... comment je pourrais dire ça? Ça nous amène justement à une certaine ouverture d'esprit ici. Ça nous amène, veut dire, à... Je ne veux pas dire ici que la fin justifie les moyens. C'est aucunement ce que je veux amener comme connotation. Ce que je veux dire, c'est que vous mettez toutes vos énergies, vos capacités, votre ressenti, votre empathie, votre gentillesse, vous mettez tout pour atteindre votre but. C'est simplement dans ce sens-là que je veux vous l'amener. Vous êtes concentré à réussir, veut dire l'étape que vous êtes mis dans la tête de réussir. C'est tout simplement ça. De toute façon, vous vous sentez, dans votre tête, à vous, c'est très clair. C'est dans votre ressenti, il y a des hauts et des bas parce que parfois, on fait face à certaines situations qui nous mettent un petit peu dans une certaine dualité au niveau de la réaction, j'ai envie de vous dire, face à la situation. Mais notre principe, il est toujours le même. On veut arriver où est-ce qu'on veut en arriver. D'ailleurs, le E, qu'est-ce qu'il nous dit? On parle du grand pardon ici. Qu'est-ce qu'il nous dit, le grand pardon? Qu'est-ce qu'il vient faire dans nos cartes ici? Le 30. Très spirituel, le 30. Alors, c'est parti. Le grand pardon, on vous dit pourquoi redouter le pardon? Le Tout-Puissant, lui, voit les choses d'un autre œil. Il sait que tout finira par s'arranger et que s'accrocher au négatif et aux vieilles blessures ne fait que retarder l'inéluctable. Votre succès est une affaire déjà conclue. Le bonheur est en route, mais pour cela, commencez par pardonner. Pardonnez, oubliez et suivez la route pavée d'or. Ici, il y a encore une petite barrière que vous mettez devant vous, là. Une petite barrière dans le sens que c'est comme si, veut dire, vous étiez dans ces énergies-là, que vous concentrez, veut dire, sur votre but, sur ce que vous voulez atteindre, en fait, mais qu'en même temps, il y a une petite voix de temps en temps qui vous glisse, c'est comme... peut-être que tu ne seras pas, peut-être que tu es en train de te tromper de route, peut-être que les petits doutes qui fait que, veut dire, c'est peut-être ça ici, la sincérité, veut dire, de votre intention ici, qui peut être aussi un certain mensonge, on pourrait dire, une certaine illusion. Les choses ne sont pas noires et blanches ici. Il y a des zones grises. C'est ce que je sens un petit peu ici. C'est qu'elle est mince, la zone grise, mais elle existe. Elle existe entre le vrai et le faux ici. Et c'est ce qu'il va falloir déterminer. Est-ce que c'est parce que, veut dire, c'est pas face aux autres, j'aime autant vous le dire, c'est vraiment face à vous-même, en tant qu'individu. Un petit peu comment vous appréhendez, veut dire, les choses qui viennent à vous. C'est comme si, veut dire, vous prenez la peine de vous enrichir mentalement. Votre pensée, veut dire, elle est prête à l'action. On est confiant, on est de bonne humeur, on est optimiste, veut dire, sur nos résultats. Le ressenti, là, ça commence un peu plus à s'affaiblir, dans le sens que on a des hauts et des bas ici. Mais quand on tombe, veut dire, au niveau de l'action, c'est comme ouf. Le ballon commence à se
C'est un petit peu de cette sensation-là que je pense que c'est pour ça que cette carte-là vient à vous. C'est comme si on vous demande, excusez-moi de la façon que je vais le dire, ok? Ça ne s'adressera pas nécessairement à tout le monde, mais j'aimerais vous le dire comme je le ressens. C'est comme si c'est pour une fois, il va falloir aller au bout de ce que vous voulez atteindre. C'est comme si c'est pour une fois, vous allez vous décider à finir les choses. À pas arriver vers la fin puis à dire, ben là, ok, là, je suis fatigué, ça fait longtemps que je tourne après, ben là, bon, il arrivera ce qui arrivera. Comprenez-vous cette sensation-là, cette habitude de parfois qu'on a? Je m'inclus là-dedans, d'ailleurs. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a une tendance, on comprend tellement les choses qu'éventuellement, on ne se donne pas nécessairement l'effort pour aller chercher. Et c'est un petit peu cette sensation-là que je ressens ici face à vos cartes. C'est comme si, veut dire, on est, boum, 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 ouais, go, 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 ouais, solidarité. Mais quand c'est le temps de bouger, oui, on fait des choses. Mais on ne va pas jusqu'au bout. Et c'est un petit peu ça ici que cette carte-là souligne. Enlevez le mot pardon si ça vous agace, là. C'est comme si, veut dire, on vous ramène en disant, écoute, c'est bien beau, mais il va falloir que tu t'arrives à un moment donné à dire, hey, là, ça va faire, puis bouge au moment où tu penses que tu vas, justement, que tu t'abandonnes parce que tu en as marre. Parce que pour les raisons qui t'appartiennent, c'est pas. Ici, il n'y a pas de bonnes et mauvaises raisons. C'est simplement de voir que cette situation-là d'abandon se répète dans différentes phases de votre vie. Donc ici, on s'accroche pour arriver justement, enfin, à aboutir à quelque chose. C'est peut-être ambigu ce que j'essaie de vous dire, mais c'est parce que je ne peux pas le décrire mieux que ce que je ressens. J'aurais envie de vous dire de tenir votre bout. De tenir veut dire de tenir jusqu'au fond. C'est pas. Souvent, puis je pense que vous en êtes aperçu au travers de votre vie, au niveau de votre expérience de vie. C'est souvent dans les moments, veut dire, où est-ce on avait le plus le goût de lâcher ou qu'on a lâché pour s'apercevoir après qu'on était proche du but. Donc, cette sensation-là de limite à votre certaine tolérance que vous avez, déjà devrait vous donner un indice que c'est justement pas le moment de lâcher, même si ça a l'air perdu d'avance. Au moins, vous aurez été au bout. Vous aurez pas lâché en plein milieu ou vers la fin en vous disant que vous en avez assez fait et que ça ne vaut pas le dire les efforts demandés. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. À vous de voir si ça correspond, évidemment. Je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit. C'est vous qui le mettez dans votre situation. Mais c'est des choses qui sont importantes à prendre conscience pour les corriger. Pour justement avoir votre route pavée d'or. Ce à quoi vous aspirez, peu importe que ce soit de l'argent ou pas d'argent, ou des amis, ou de l'amour, ou peu importe ce que vous aspirez à avoir dans votre vie, que vous finissiez par l'atteindre. Et pour ça, il ne faut pas lâcher. Il ne faut surtout pas lâcher au moment où vous pensez que vous dire il faut lâcher. Ambigu, hein? J'espère que j'ai bien dit en mots ce que je ressentais, face aux cartes. Mais en tout cas, bon. On va continuer. Ici, on parle de la réussite incarnée. On est toujours dans votre tête. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Mais ça, vous le savez. C'est ça qui est le plus marrant. C'est qu'on sent que dans votre tête, à vous, il n'y a aucun doute. Le ressenti, il est aléatoire, parfois. Je dis bien parfois. Autant veut dire que c'est votre force principale, le ressenti, l'intuition, etc., etc. Autant veut dire, parce que c'est quelque chose qu'on tient plus ou moins comme acquis, veut dire qu'on ne voit pas l'importance que notre ressenti pourrait avoir dans notre vie si on s'en servait intelligemment. C'est un petit peu dans ce sens-là que j'ai envie de vous dire. Parfois, on s'en sert d'une façon un peu désinvolte, alors que ça c'est pas donné à tout le monde nécessairement d'avoir ce genre de ressenti-là. Il faut exprimer un peu de gratitude pour cette chance-là qu'on a d'avoir ce ressenti-là ici. Cette aptitude veut dire à capter les choses, veut dire à... C'est sûr qu'on est le cordonnier le plus mal chaussé, hein? Faut pas non plus se leurrer non plus. Mais justement, en sachant ça, c'est de porter peut-être à plus attention, veut dire ce que vous vivez dans votre vie, de ne pas vous laisser un peu... c'est comme ça, j'ai comme si parfois l'impression que vous vous acharnez sur des choses, veut dire que vous savez déjà en partant que c'est pas du tout ce que vous avez envie, mais c'est comme si c'est un essai.
Alors que pour certaines choses à laquelle vous attendez vraiment, c'est quelque chose que vous avez tellement, veut dire, vous ressentez, vous aspirez, veut dire, à avoir ça ou ces choses dans la vie, ou des gens qui vous apportent ces choses, peu importe comment qu'est-ce que ce sont vos désirs ici, que vous vous acharnez presque à laisser tomber. C'est... C'est ambigu comme lecture, j'avoue, parce qu'on s'adresse à plusieurs personnes ici avec différentes façons d'interagir. Il faut falloir que vous... Il faut falloir, si vous le désirez, évidemment. Il va falloir trouver, je vais vous le dire comme j'ai envie de le verbaliser, il va falloir à un moment donné vous trouver la façon que vous réagissez à ce que je viens de ce paquet d'exemples que je viens de vous donner ici. Si ça ne correspond pas, tant mieux. Tant mieux si vous êtes équilibré à ce point-là. Pas au contraire, bravo. Tant mieux pour vous. Maintenant, voilà. C'est un petit peu dans ce sens-là. D'ailleurs, ici, il va falloir, à un moment donné, les 23, il va falloir, j'aime pas dire ça parce que ça semble imposé, mais on reste toujours dans le libre arbitre, n'est-ce pas? Ne vous accrochez pas à toutes les paroles que je dis dans la façon que je les dis. Healing the Earth, ici, on guérit notre cœur, on soigne notre cœur, justement des choses qu'on s'est mis à un moment donné, veut dire sur les épaules. Il y a le grand pardon qui peut être là aussi, mais nonobstant le pardon, veut dire qui semble être un mot un peu galvaudé, je dirais un peu plus, un peu trop. C'est vraiment de laisser, on est dans le chakra du cœur ici. Donc, on est vraiment ici dans le, comment je pourrais dire ça? On est dans la compassion, dans la gentillesse. Mais c'est aussi en étant dans cette énergie-là d'une façon très naturelle, une façon entière ici, c'est qu'on change notre vision, une vision un petit peu de la vie. On trouve une façon positive d'avoir, comment je peux dire, une vision positive de notre vie, j'ai envie de vous dire. Ici, on veut favoriser, veut dire, notre liberté. On veut favoriser toutes les choses qui sont bonnes à avoir, qu'on aime, de compassion, d'idées claires, de liberté, de certains bien-être, de confiance en soi, de vraiment, veut dire, nos émotions qui sont apaisées, qu'on soit bien dans notre peau. C'est un petit peu dans cette sensation que le cœur est ici qu'on essaye de vous amener, de vous guérir. Guérir des multiples plaies que vous avez laissées, pas nécessairement s'infecter, mais que vous avez laissées à l'air libre en espérant, veut dire que ça allait guérir tout seul, mais que vous vous rendez compte que finalement, ça en fait de plus en plus. Alors, c'est là, c'est le moment de prendre ce temps-là, de guérir justement toutes les plaies que vous avez, les peines, les inquiétudes, les mauvais moments peut-être que vous avez passés, qui vous ont marqué, qui vous ont laissé des cicatrices. C'est dans ce sens-là que je la vois, cette carte-là. Ici, on est ouvert, ici, on n'est pas dans un esprit de jugement. N'oubliez pas qu'on est dans votre ressenti. Donc, on est juste à apaiser les plaies, à les guérir, à les compatir avec beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, beaucoup de lâcher prise face à ce qu'on a pu vivre. C'est peut-être... On ne veut pas savoir d'où ça vient, comment c'est fait. On veut juste les soigner. On veut ressentir un bien-être ici. On veut arrêter d'être écorché. C'est dans ce sens-là que je la ressens. On veut se donner la peine, veut dire d'être ouvert à tout ce qui se présente à nous sans avoir à se protéger parce qu'on a des petites plaies par-ci, par-là qui sont peut-être, veut dire, encore, veut dire, à soigner, qui ne sont pas nécessairement guéries encore. Donc, c'est toujours des sentiments, des liens qui nous maintiennent dans une certaine situation, qui nous empêchent de vraiment, veut dire, se sentir bien dans notre peau, de se sentir libre dans notre peau. Il va falloir aller chercher cette sensation-là, vous donner ce temps d'amour de façon que vous le voulez. Ça peut être une méditation, ça peut être des soins thérapeutiques, ça peut être des points psychologiques, ça peut être des soins. Allez chercher une certaine aide, ça peut être une aide aussi extérieure, au-delà, de l'au-delà, ça peut être de l'énergie. Mais le cœur ici, il a besoin d'être... Comment je peux dire ça? Il aurait besoin d'être entouré d'amour aussi. Il a besoin de compassion un peu. De dire, oui, c'est beau, écoute, tu as fait ton bon soldat, tu as affronté tout ce que tu avais affronté, mais garde, ça a laissé des cicatrices. Puis c'est ces cicatrices-là qui tiraillent un peu quand on essaye de bouger. Hein? Parce que
Ça guérit vite, ça guérit plus ou moins bien, etc., etc. Donc, c'est cet apaisement-là qu'il faut aller chercher. Vous sentir veut dire que vous êtes bien dans votre peau, que vous êtes en mesure d'atteindre ce que vous désirez, mais aussi de vous sentir prêt, veut dire disponible, veut dire pour ce qui arrive à vous. Accepter de ce qui vient à vous aussi. N'oubliez pas que c'est aujourd'hui que vous allez faire votre demain. Donc, on règle des problèmes, on règle des sensations, on règle des choses qui, dans le moment présent, nous retiennent ou nous font souffrir peut-être ou nous rendent plus ou moins confortables. Mais on les règle justement pour demain ne pas revivre cette situation-là. C'est pour ça qu'on prend le temps de le faire. Sinon, on s'en foutrait. Comme, ça guérira quand ça guérira. Mais c'est parce que ça nous rattrape dans le futur. Et de plus ça devient de plus en plus important. Donc, on décide qu'on prend soin de nous dans le moment. C'est une semaine, veut dire, pour se guérir, s'apaiser, se réconforter, faire attention à nous, se prendre des petits soins pour nous, se chouchouter, se minoucher, l'expression que vous voulez, de toute façon. On va voir ce que le E nous dit. Rayon laser ici. Qu'est-ce qu'on a coupé? Ben, 39. Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? 39 rayons laser. On vous dit de vous recentrer. Revenez à votre intention. Vous êtes hésitant, alors tout ce que vous avez à faire pour que vos désirs se réalisent, c'est de vous concentrer un peu. Portez votre attention sur ce que vous désirez, puis aiguisez votre regard jusqu'à le scruter avec la précision d'un rayon laser. La ligne d'arrivée est en vue. Ne la perdez pas des yeux. C'est un petit peu dans ce sens-là, c'est que en vous laissant, veut dire, avec l'énergie du cœur, ici, on n'est pas dans le combat, on n'est pas nulle part, veut dire, dans des positions, veut dire, où on est nécessairement à se protéger, d'accord? On est au contraire à se nourrir ici. En fait, c'est en prendre confiance en ce qu'on ressent, prendre confiance en ce que l'on est, en notre expérience de vie, en notre sagesse, à notre cœur, notre âme aussi qui est en arrière. Donc, on est à la bonne place au bon moment. Mais il y a une sensation, regardez, même si la personne veut dire elle a les mains, veut dire devant son cœur, ici comme pour une tentative de protection, mais sans, si vous voyez, c'est léger, c'est juste un apaisement. Le geste veut dire amène, c'est pas, tu touches pas à mon cœur, comprenez-vous? On n'est pas dans la brutalité, on n'est pas dans l'action directe ici. Ici, on fait attention à notre cœur. OK? C'est comme ça que je la ressens, la carte. C'est un geste d'affection envers nous-mêmes ici. OK? On est très conscient. On est très conscient, veut dire, de ce qu'on fait dans le moment. Je pense que il n'y a pas de mauvaises choses qui se passent dans votre vie ici. J'ai l'impression ici qu'on se recentre. Je pense que ce qu'elle nous a dit ici, le rayon laser, le rayon laser, c'est effectivement la sensation que j'ai. C'est qu'on nous ramène ici à une certaine réalité, à peut-être délaisser un peu le côté dramatique, le côté un peu... comment je peux dire ça? C'est pas illusion, mais c'est comme ce qu'on met par-dessus pour que ça fasse cute, que ça fasse beau. Comprenez-vous ce que j'essaie de dire? Des fois, on enjolive un peu les choses, veut dire, pour que ce soit très joli, mais ça ne cache pas, veut dire, le problème. Bon, ce qu'on comprend. C'est un petit peu dans ce sens-là que je ne perdez pas du temps à essayer d'enjoliver la solution, la situation, alors que vous pourriez être dans l'action ici pour la régler de toute façon et passer à autre chose. Ben, tu peux dans ça aussi, en ce sens-là aussi. Ce ne sera pas facile de trouver un titre à votre guidance, j'avoue, parce que c'est... J'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions, beaucoup même dans l'action, si on nous ramène, veut dire, à faire certaines choses assez directes. Ici, on n'est pas à essayer. Je pense que le pouvoir du but, c'est pas mal... C'est ça qui va... C'est ce qui maintient, veut dire, le fait, veut dire que tout ensemble, j'ai envie de vous dire. C'est ce qui va dépendre de ce que des démarches que vous allez entreprendre, comment vous allez entreprendre l'action également aussi. Je pense que c'est l'élément motivateur de votre semaine, le but.
Puis à travers ça, évidemment, c'est parce que, veut dire, on veut atteindre nos buts, on est prêt, veut dire, à soigner ce qu'il y a à soigner, à guérir ou à comprendre les choses qu'on a besoin de comprendre. Mais c'est le pouvoir du but qui amène tout ça. Parce qu'on se sent à sa place. OK? C'est un tirage un peu... je dirais pas embêtant parce que ça serait trop, mais je veux dire, c'est un tirage qui est surtout, veut dire, étant moi-même poisson, ça me met en interrogation un peu, j'avoue. Mais ça reste à quelque part que... Bon, écoutez, on prend les choses qui nous appartiennent, évidemment, qui correspondent à notre situation, c'est important. Mais il y a sûrement des choses là-dedans qui sont des vérités pour moi, comme ce sont des vérités pour vous, dépendamment de l'importance qu'on y met, évidemment. Mais bon, ben, pour moi, c'est une chose à explorer. On verra bien qu'est-ce que ça me donne dans ma semaine. Toujours est-il que moi, je vous souhaite une semaine extraordinaire par rapport à ça, parce qu'il y a un avancement quand même là-dedans. Il faut qu'il y ait une prise de position ici face à ce que vous voulez avoir dans votre vie. À vous décider que carrément, c'est ça que vous voulez. C'est pas comme si, veut dire, j'ai décidé ça, mais au fil du temps, parce que ça passe, puis j'arrive pas à avoir ce que je veux, ben peut-être que je pourrais peut-être me satisfaire de ça. Ou, comprenez-vous? Quitte à lâcher certaines choses, veut dire à laquelle vous teniez, qui veut dire qui fonctionne, parce que, bon, vous baissez les bras. C'est le pouvoir de votre but qui vous maintient. Il faut aussi lui donner l'importance qu'il a. OK? On va aller voir la deuxième partie, si vous désirez bien répondre à 2 de vos questions. Alors, chers amis, c'est parti. Deux cartes, 2 pierres différentes. Lapis-lazuli et puis turquoise, juste pour différencier les 2 cartes ici. C'est important ici, avec les réponses angéliques, de poser des questions très précises, très concises. C'est la façon de formuler vos questions pour être en mesure d'avoir la réponse la plus proche. Hein. C'est toujours le but recherché. J'ai rajouté, comme j'ai dit au début, une carte de l'oracle du temps pour mettre un facteur temps dans la réponse. À prendre avec un grain de sel, évidemment. Généralement, ça fonctionne très bien. Bon, il y a toujours des exceptions, évidemment. Il n'y a rien d'irréfutable, mais toujours est-il que ça, pour le moment, ça donne un bon... Je peux vous dire que les réponses que j'ai sont bonnes. C'est l'attente, pas nécessairement l'attente, mais la réponse aux questions, c'est en relation. Alors, à vous de voir si ça correspond, évidemment. C'est vous qui êtes le seul juge de cette... c'est vous qui connaissez votre question, donc c'est à vous de faire votre propre opinion. Bon, alors, chers amis, si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions ici, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement de la repartir pour avoir vos réponses. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vais vous donner quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix et à changer les choses qui sont à changer si éventuellement ce besoin se fait ressentir. D'accord? Alors, c'est à vous 10 secondes. Si parfois c'est pas assez, mettez sur pause. Alors, mes chers poissons, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le lapis-lazuli ici, la réponse, elle est suivante. Ça dépend de vous. Il semblerait que c'est vous qui avez la main mise sur, sur la réponse à votre question ici. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de 3 semaines. Mettez-le en contexte de votre question, évidemment. Ce 3 semaines-là peut donner un bon indice. C'est le feeling que j'ai, je vous le dis spontanément. Le turquoise ici, on vous dit d'attendre. C'est peut-être pas tout à fait le bon moment. On va peut-être comprendre avec le niveau du temps. On parle d'un an ici, ok, je comprends. Il y a un an ici. Il y a un an d'attente. Si c'est, ben pas un an d'attente, ça peut se réaliser d'ici un an. C'est attendez. Je pense qu'il vous manque. Vous n'avez pas nécessairement ce qui vous prend pour répondre à votre question. Il y a trop de choses aléatoires ici. OK? Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022, évidemment. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter, c'est une semaine très enrichissante tant qu'à moi. Oui, il y a des choses à se décider, oui, il y a des choses à... Mais bon, qu'il n'y en a pas. Il y a des moments plus tranquilles dans la vie et des moments plus agités dans d'autres. Il faut s'adapter. C'est ça qu'est la vie, de toute façon. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter, moi, une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, d'empathie envers vous. Soyez tenaces dans ce que vous souhaitez vraiment. Ici, on ne parle pas de caprice, on parle vraiment du sens qu'on donne à notre vie, qu'on veut donner à notre vie. Toujours est-il que riez quand même. Ayez du plaisir dans cette semaine-là, même si les choses ne se déroulent pas nécessairement comme peut-être qu'on aimerait que ça se déroule.
Mais bon, j'ai une semaine, c'est ça. Demain, aujourd'hui, c'est ça. Demain, ça sera autre chose. Il faut être aussi philosophe à ces moments, à ces heures, j'ai envie de vous dire. Toujours est-il que ici, on va, tiens, je vais relire la carte on vous dit ici le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience, évidemment, que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Il y a peut-être des actions, justement, à entreprendre ici. C'est peut-être à laquelle vous regimbez autant, mais gardez votre vue. Je pense que le but va être la réponse. Ça veut dire à pas mal tout ce qui vous arrive dans cette semaine particulièrement. Ça va peut-être vous permettre en même temps de vous ajuster par rapport au but que vous vous êtes donné. OK? Ça va simplifier, je dirais, votre vue, votre but, du moins votre façon d'accéder à votre but. Tant et aussi longtemps, veut dire que vous ajusterez, vous adapterez, veut dire la réalité de ce que vous voulez atteindre, finalement. OK? Alors, chers amis, bonne semaine. Prenez soin de vous, surtout beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Riez aussi, plein de plaisir. Alors, bonne semaine, chers amis poissons, et à la prochaine. Au revoir.